Chers amis, bonjour. Nous reprenons le cycle avec les sections de la paracha et avec ce Sefer Bereshit, le livre de Bereshit, le moment où tout commence. Il paraît important de faire une introduction générale. Pourquoi, c'est la question de Rashi au tout début de la paracha, pourquoi la Torah commence-t-elle par la création du monde? Pourquoi la Torah commence-t-elle par toutes ces histoires de Adam et Chava, le premier homme et la première femme, Caïn et Ével, le premier meurtre de l'histoire, et puis leurs descendants? Nous allons passer à la paracha de Noach, avec l'histoire de Noach, le déluge, avec ses fils, Shem, Ham et Yafet. Puis nous parlerons de Avraham Avinu et des patriarches, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et à partir de Yaakov, il y aura une ramification à partir de Yosef. On parlera un peu également de Yehuda, l'un des fils de Yaakov. Et puis le livre de Bereshit, de la Genèse, se terminera par l'arrivée de tous les descendants de Yaakov en Égypte. Après, nous allons passer au livre de l'Exode, au Sefer Shemot, avec une première paracha qui s'appelle Shemot, ou l'Exode, où les Bnei Israël sont encore en Égypte. Et puis, dès la deuxième paracha du livre de l'Exode, la paracha Bo, eh bien, il y aura la première mitzvah qui sera énoncée. C'est la mitzvah de proclamer le début du mois, Rosh Chodesh. Donc la question qui est posée par Rashi, mais également par beaucoup d'autres commentateurs, est la suivante. Puisque la Torah, et précisons que le mot Torah signifie la loi, comme on le retrouve à plusieurs reprises énoncé, vous respecterez mes Torot, c'est-à-dire mes lois. Puisque la Torah est une loi, puisque c'est un code de loi, alors pourquoi raconter des histoires? Pourquoi autant d'histoires? Pourquoi un livre entier, le Sefer Bereshit, le livre de la Genèse, pour raconter des histoires qui sont très intéressantes, mais qui n'ont pas de rapport direct avec la loi elle-même? Lorsque l'on prend le code civil dans les mains, eh bien on ne va pas raconter des histoires. On ne va pas raconter des histoires de seigneurs, des histoires du Moyen-Âge, des histoires de comment est-on arrivé au code civil, des histoires des guerres de Napoléon. On ne va pas arriver à ça. On va directement prendre le code civil et on va trouver dedans des articles avec des lois et dans les éditions du code civil en bas, des jurisprudences qui sont liées à telle loi. Mais la loi n'est pas là pour raconter des histoires. La loi est là pour nous dire quoi faire. C'est qu'il y a un principe que l'on retrouve chez les Chachamim, Derech Eretz Kadma la Torah. Le savoir-vivre précède la Torah. En d'autres termes, avant de présenter la Torah, avant de présenter la loi, on va présenter l'homme. Et on va nous raconter des histoires, pas pour nous raconter des histoires, mais pour nous faire comprendre qu'avant la loi, il y a ce que l'on appelle les midot, les traits de caractère. Adam et Chava, le premier homme et la première femme, la première relation de couple, les premières disputes dans le couple. La Torah nous montre la difficulté pour un couple de se former et de rester unis. Caïn et Ével, la première dispute fratricide entre deux frères, la première dispute, l'origine de toutes les disputes du monde. Et ainsi de suite. On va retrouver comme ça énormément de thématiques, les relations entre les parents et les enfants, la perception des parents par les enfants, l'éducation, la manière de vivre en société, la psychologie du groupe, la différence qu'il y a lorsque on réfléchit par nous-mêmes et lorsqu'on se trouve avec un groupe, par exemple dans la tour de Babel. Donc il y a comme ça plusieurs thématiques qui touchent à la vie de tous les jours et qui vont être traitées dans ce Sefer Bereshit. Donc ce Sefer Bereshit, le livre de la Genèse, c'est en fait, et il est appelé comme ça par, me semble-t-il, le Ramban, ou alors par un autre commentateur, Sefer Hamidot. Le livre des traits de caractère, le livre de la manière de se comporter. Et c'est une des réponses qui est apportée parmi tant d'autres, mais qui me paraît extrêmement importante à partager. Avant de respecter la halakha, avant de respecter la loi, il faut savoir respecter l'homme, il faut savoir respecter l'humanité et il faut apprendre à se comporter comme un être humain digne de ce nom qui a été créé
à l'image de Dieu. Et une fois qu'on est capable de faire cela, eh bien, on peut passer à la seconde étape qui arrivera au Sefer Shemot avec la Parasha Bo, qui s'appelle respecter les mitzvot de la Torah. D'abord, apprenons à être des êtres humains corrects, et ensuite, nous pourrons correctement respecter la halakha. Bien entendu, les deux sont indissociables. Il n'est pas question d'être quelqu'un de bon sans respecter la Torah, ni de respecter la Torah sans être quelqu'un de bon. Mais commençons par le commencement, par Bereshit, par ce regard sur l'histoire de nos ancêtres depuis le premier homme, et apprenons de ce qu'ils ont fait de bien, de ce qu'ils ont fait de moins bien, pour nous en imprégner nous-mêmes et devenir des personnes meilleures, qui seront les meilleurs réceptacles possibles pour recevoir la Torah. Shabbat Shalom à toutes et à tous.